Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'économie de l'innovation. Quel est le phénomène derrière la tragédie des anticommuns? On regarde ça tout de suite. Alors avant de décrire et d'expliquer le phénomène qui aboutit à la tragédie des anticommuns, on va décrire le cadre général. Il est relativement simple, on a deux entreprises qui ont chacune un brevet différent et une certaine redevance qui est exprimée en pourcentage. Ça veut dire pourcentage de la demande qui s'adresse aux entreprises. Donc si j'ai une demande qui est importante, la redevance sera importante. Si j'ai une demande qui est faible, la redevance sera faible. Ces deux brevets sont utilisés dans une technologie qui appartient à une troisième entreprise et donc le coût de cette technologie sera tout simplement, dans ce cadre simple, la somme des redevances. Et le prix de cette technologie, toujours dans un cadre relativement simple, ce sera égal au coût. Donc le prix de la technologie sera également égal à la redevance des deux entreprises. Le prix de cette technologie, c'est celui qui va être sur le marché, c'est-à-dire que l'entreprise 3 présente sa technologie sur le marché à un certain prix. Ça va déterminer la demande qui s'adresse à cette entreprise et donc qui va influencer sur le niveau des redevances des deux autres entreprises. Alors pour comprendre le phénomène qui aboutit à la tragédie des anticommuns, il faut s'intéresser au comportement stratégique de ces deux entreprises. Donc regardons déjà l'entreprise 1. Si l'entreprise 1 décide de diminuer sa redevance, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire tout simplement, si je diminue ma redevance, ça veut dire que mon profit marginal, c'est-à-dire ce que je vais capter entre guillemets par chaque unité vendue, va être plus faible. Mais si je diminue ma redevance, ça veut dire que mon coût et donc le prix de ma technologie va diminuer et donc ma demande globale va augmenter. Donc d'un côté, je vais moins gagner par unité, mais de l'autre côté, comme je vends plus d'unités, eh bien mon profit va potentiellement augmenter. Du moins, elle va faire son calcul économique pour que si jamais elle diminue sa redevance, son profit augmente, sinon elle n'a aucun intérêt de le faire. Ça, c'est le premier comportement stratégique. Le problème, c'est que les innovations de E1 et de E2 sont complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, si l'entreprise 1 diminue sa redevance, ok, la demande va augmenter et donc son profit va potentiellement augmenter, mais l'entreprise 2, si elle fixe sa redevance, c'est-à-dire qu'elle ne la diminue pas, comme les innovations sont complémentaires, eh bien ça veut dire que la demande qui augmente s'adresse également à E2. C'est-à-dire la demande adressée à E1 augmente, la demande adressée à E2 augmente, sauf que cette augmentation de demande qui est adressée à E2 est induite par la diminution de la redevance de E1. C'est-à-dire que E2, il voit en fait son profit augmenter sans avoir rien fait. Donc c'est tout bénéfique. Et donc c'est pour ça qu'on dira que E2 bénéficie d'une externalité positive générée par l'action de E1. Sauf qu'on est dans des comportements stratégiques, c'est-à-dire que E2 anticipe ça et E1 anticipe ce que va faire E2. Donc en fait les deux entreprises vont attendre de bénéficier d'une externalité positive. Le problème c'est que sachant que si l'une des deux entreprises diminue sa redevance, sa concurrente va bénéficier d'une externalité positive, aucune des deux n'a intérêt de le faire. Donc on en revient toujours à la même chose dans la théorie des jeux. Donc qu'est-ce que les entreprises vont faire? Elles vont faire ce qu'on appelle une course à la redevance la plus élevée, c'est-à-dire elles vont fixer une redevance suffisamment haute pour maximiser leur profit sans générer une externalité positive pour le concurrent. Sauf que les deux font la même chose. Donc comme les deux font la même chose, eh bien on aboutit à des redevances extrêmement élevées et donc à un coût et un prix de la technologie extrêmement fort. Et donc si le prix de la technologie est très élevé, eh bien, ça veut tout simplement dire que la demande qui s'adresse à cette technologie est relativement faible. Et c'est là en fait qu'apparaît la tragédie des anticommuns. Tout simplement, ça veut dire que lorsque j'ai des redevances trop élevées, j'ai un coût de la technologie qui est trop élevé, et donc j'ai pas suffisamment d'acteurs qui bénéficient de cette technologie. Je pourrais avoir une technologie plus grand public, avec plus de consommateurs, plus d'acteurs qui pourraient bénéficier de cette technologie, mais je ne peux pas le faire tout simplement parce que les entreprises qui détiennent les brevets sous-jacents à la technologie ont fixé des redevances trop importantes, tout simplement à cause de problèmes de comportement stratégique. Et c'est là en fait qu'apparaît la tragédie des anticommuns.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus qui vous attendent ici, gratuits évidemment, pour plus de réussite, plus de résultats et plus de performance. Et vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime.